Donc, Maryse a une image très négative d'elle-même. Alors, c'est pas spécialement sur le physique, mais c'est surtout que vous, parfois, vous envoyez beaucoup comment je peux dire ça? De souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de choses négatives. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui se juge trop sévèrement. Ah bon? Oui, ouais. Oui, d'accord. Peut-être trop exigeante, oui. Oui, voilà. Ouais. Alors, on vous dit qu'elle s'aime davantage. Donc, c'est pas... Alors, c'est s'aimer physiquement, oui, mais pas seulement. C'est aussi prendre soin de vous par vos pensées, par tout ce que vous pouvez faire pour vous. Parce que c'est physiquement, quand je m'aime pas du tout, hein. D'accord. Mais pas seulement, c'est pas que physiquement, on me montre, hein. Ouais. Bon. Enfin, je sais pas pourquoi, on parle de sport, des activités pour prendre soin de votre corps, comme la piscine ou le yoga ou la marche, enfin, vous voyez, des petites choses comme ça qui peuvent vous faire du bien, et physiquement, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai arrêté ces activités-là pour différentes raisons. J'ai eu des problèmes de santé et ça me manque énormément. Voilà. D'accord, ok. Oui. Ouais. Apparemment, c'est quelque chose qui vous apporte quand même beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Je comprends que ça vous manque. Alors, ensuite, nous voulons lui transmettre sa force. Dans des batailles envers elle-même, elle s'est souvent perdue. Elle a besoin de retrouver son chemin. Donc, j'ai la sensation qu'on parle de maintenant, mais je pense que ça remonte à bien avant. Vous voyez, bien avant votre incarnation actuelle. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est long, c'est un chemin qui est long pour vous. Peut-être que vous pouvez parfois ressentir une lassitude, le fait, j'en ai marre d'être là, enfin, voilà, quand est-ce que ma vie, elle devient intéressante, ou vous voyez, ça pétille, quoi. Mais c'est peut-être, ça vient peut-être de là, justement. Quand je regarde votre photo, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge comme des non-dits, comme quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Peut-être plus au niveau de votre famille. On montre plus l'entourage familial. Non. Oui, c'est possible. Je sais pas, je réfléchis. Ça reviendra tout seul, je pense. Oui. Alors ensuite on me dit, elle a les armes pour faire face, mais on ne peut pas tout lui donner maintenant. Elle a un chemin il y a un chemin à parcourir pour obtenir vos réponses. Donc là il parle pour tout le monde. Sois sûr que nous y sommes avec toi. Donc sur le chemin, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné. Ouais. Tu te poses 1000 questions, mais tu as surtout besoin de reposer ta tête. Tu n'auras pas toutes tes réponses car certaines n'en ont pas. En tout cas, pas de suite. Mais laisse-toi porter pour comprendre. Fais confiance à ton instinct. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous parle déjà? Oui, parce que j'en ai beaucoup, oui. Moi, j'ai la vie aussi parce que j'ai eu l'occasion d'être plus dans le spirituel et ça m'a beaucoup changé déjà, ça. Ça vous a aidé? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, à mieux me connaître, parce que, ouais, c'est vrai, là. Et puis c'est un âge où on commence à se poser des questions, à voir ce qu'on a fait de notre vie, ce qui nous reste à faire, très peu, mais enfin, il faut bien le faire, voilà. Ah bah, de toute façon, après, comme je vous ai déjà dit, hein, là c'est dans la tête. Hein. Après, y a pas, ne vous mettez pas de, il me reste très peu de temps pour faire toutes ces choses. Non, non, vous avez tout votre temps. Ça c'est l'ego qui sait qu'à un moment donné, bah, il va mourir l'ego. Donc il faut qu'il se dépêche pour réussir à avoir le temps de tout faire. Mais l'âme, elle sait qu'elle est immortelle, donc éternelle, et donc c'est pour ça qu'on a cette balance de, il faut faire vite, mais en même temps on a tout notre temps. Ouais. On ne le fera pas sur Terre, on le fera plus tard. Voilà. Exactement. Exactement. J'aimerais tellement faire tous les autres. Je vous entends très mal. Je suis désolée, mais je vous entends très très mal. Alors attendez, je me replace ailleurs. Et là. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller là. Bon, d'accord.
On va y arriver. On va y arriver, oui. Bon, ok. Mais je comprends ce besoin de... le fait d'être en recherche, le fait d'avoir besoin de réponses, le fait... c'est aussi, ça vient sûrement aussi du fait que... Comment ils ont dit ça qu'il y a eu des batailles envers vous-même, etc., que ça a été difficile. Enfin, le chemin vers vous, vers votre soi intérieur, a été long et difficile. Donc, effectivement, c'est un... le chemin, on va dire, vers la spiritualité, vraiment, entre guillemets, c'est ce qui vous a peut-être permis de voir les choses en douceur et de pouvoir vous ouvrir, oui, en douceur. Ouais, c'est comme s'il y avait deux parties de votre vie en fait. Il y a une partie où c'était plus mental, plus terrestre, plus matériel, où ça a été difficile, et une partie plus spirituelle, plus douce, où il y a une compréhension des choses qui se fait, mais différemment. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, oui. D'accord. Ouais. Mais ça fait pas très longtemps qu'il y a cette non, cette ça fait phase. pas très longtemps, ça fait à peu près 3 ans qu'il y a eu ce grand changement, oui. D'accord, oui, c'est ça. Ok. Ouais. D'accord. Mais il y a eu quelque chose, c'est par un tiers que vous avez eu cette... Non, parce que figurez-vous que j'ai eu l'occasion de connaître un couple qui font comment ça s'appelle, des cours d'énergie, comment dire, des soins énergétiques aux personnes. Et ces cours, des organisations énergétiques de l'habitation et de l'habitant. D'accord. Et ça m'a appris à mieux connaître. On a fait aussi des soins de lignée. Et je sais un peu d'où je viens et pourquoi telle ou telle chose se sont passées. D'accord. Oui, donc c'est par un tiers, c'est bien une personne qui vous a du coup commencé à montrer tout ça. J'étais au bon endroit au bon moment, je dis moi. Ah il n'y a pas de hasard. Voilà, et ça, j'en suis ravie, ça m'a apporté beaucoup de choses, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas pour rien qu'il y a eu ces personnes à ce moment-là et qui vous ont ouvert à tout ça finalement. C'était le petit coup de pouce lumineux, comme on dit. Ouais. D'accord. Alors, je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance et puis les points que vous voulez qu'on regarde, et puis ensuite on se laisse porter toutes les deux. Oui, ma guidance, déjà d'une part, je voulais savoir combien de mes guides qui me disaient, j'écoute souvent je regarde souvent vos vidéos, et quand vous parlez des guides, des gens, moi j'aimerais savoir qui sont mes guides, d'où ils viennent, etc. D'accord. Et puis j'aimerais savoir, oui voilà, donc ce que je fais, donc ces harmonisations. J'ai une chambre, donc alors chaque fois que des gens viennent, je nettoie énergétiquement, j'y trouve des fois une âme qui est en souffrance, qui est là, on ne sait pas pourquoi. Et je dis pourquoi c'est là, parce que je pense que je suis capable de la faire repartir, enfin voilà, donc je suis voilà dans le spirituel en quelque sorte. Je voudrais savoir si c'est un bon chemin pour moi, voilà. Si c'est un bon chemin pour vous, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Je suis désolée, je vous fais répéter, mais c'est vrai que des fois ça coupe. Donc c'est pour être sûr d'avoir bien compris. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous faites comme des passages d'âme, c'est ça? À l'occasion, il y avait des baguettes coudées. Et ces baguettes, selon la mission qu'elles ont, ça peut être un message, soit une âme qui est en mission. Et on nous a appris un truc pour qu'elle puisse repartir et aller se poser, voilà. D'accord. Ok, oui, donc c'est vraiment prendre soin des âmes autour de vous. D'accord. Oui. Ok, donc les guides, et puis s'ils veulent... Et à la suite de ces soins que j'ai appris, dans ma chambre, j'ai fait un peu de remarques, c'est-à-dire que les clients que j'avais, c'était très... ou des infirmières. Je me posais cette question, je me disais, enfin, qu'est-ce qui vient de moi? Je comprends pas. J'ai fait un sondage, enfin,
demandé aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient. Et j'ai donc, peut-être une année, moi maintenant, mais une année, j'avais 60 de personnes qui venaient du milieu médical. Et ça m'a beaucoup troublée. D'accord. Ok, j'essaie de comprendre en même temps, hein. Je suis désolée, mais j'entends un mot sur deux, donc c'est difficile. Ah bon. Je sais pas où me mettre alors. Oh là là. Ouais, c'est compliqué. Vous avez un autre numéro peut-être où je peux essayer de vous joindre? Ah oui, je préférerais, oui, je vais vous le donner. Ça sera plus facile. Voilà, ouais. Bon. Oui, c'est encore sur les petits téléphones sur lesquels on reçoit que des appels qui fonctionnent le mieux. Eh ben oui. Voilà. Ouais, ça c'est souvent comme ça. Ouais. Bon, d'accord. Alors du coup, j'ai pas tout su. Alors j'ai compris pour les âmes, les baguettes, etc. Mais après, du coup, j'ai pas bien compris. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous parliez du milieu médical, qu'il y avait plusieurs personnes. Oui, je disais que bon, j'ai une chambre d'hôte et j'étais très étonnée parce que l'année dernière, par exemple, j'ai fait un sondage, ce que les gens faisaient comme métier, et écoutez, peut-être à 60-70%, j'avais que des gens du milieu médical, médecins, infirmières, aides-soignantes, tous des gens qui avaient quelque chose ou alors qui étaient dans le paramédical, et ça m'a beaucoup troublée. Je me disais, mais pourquoi chez moi? D'accord. Effectivement, oui. C'est pas anodin souvent quand il y a des vagues comme ça. Non, c'est pas anodin, ça c'était... Ouais, voilà. Et puis même une fois, j'ai eu un magnétiseur. Dernièrement, j'ai eu un médium. D'accord. Effectivement. Alors j'attire ces gens-là, quoi, sûrement. D'accord. Bon. Eh ben, on va voir. On va déjà voir tout ça. Ce qu'ils ont à nous dire. Donc si je parle plus, c'est juste que j'écoute. J'écoute ce qu'ils ont à vous répondre. Je peux vous parler là? Oui, pas de souci. Et vous savez, j'ai une amie, je pense qu'elle vous a contacté aussi, elle s'appelle Flora. Elle aussi, elle est médium. Et infirmière. D'accord. Flora, je sais pas, je crois que j'ai plusieurs Flora. Je sais pas. Elle est dans la région lyonnaise. D'accord. Ah, je sais pas, là tout de suite, ça me dit rien. C'est possible. Ouais. Alors. Oui, d'accord. Donc, je ressens deux guides à vos côtés. Mais j'ai un homme, enfin une énergie masculine et l'autre, c'est plus difficile, mais je pense que c'est féminin. Que c'est féminin, c'est une énergie féminine. D'accord. Parce que j'ai comme la notion des deux en fait. Bon, c'est pas après, il n'y a ni homme ni femme, hein, mais c'est plus pour nous, pour pouvoir les identifier. Je sais pas pourquoi je demande pour les prénoms et on me dit que vous n'en avez pas besoin parce que vous savez déjà les appeler. Oui, je leur demande souvent de m'aider, voilà. Je remercie aussi, hein, je ne peux pas que demander. Oui, mais ce que je veux dire c'est vous n'en avez pas besoin en fait pour votre mental. Vous savez déjà comment les contacter, que ce soit pour les remercier ou pas, mais voilà. Donc j'ai l'impression qu'on a mis sur votre route comment dire, comme une parallèle, quelque chose, un petit chemin qu'on vous aurait mis sur votre route, mais que vous n'avez pas suivi, que ça vous a peut-être pas intéressé ou voilà, c'est passé comme ça. Parce que je sens, donc je demande par rapport à votre chemin, etc. Et je vois ça. Je vois ce petit chemin, mais tout fin, mais qui n'a pas été suivi. Donc c'est pas grave, vous avez été tout droit.
C'est pas grave. Ça arrive très souvent qu'on ne suive pas. On n'est pas obligé de suivre tous les chemins, c'est nous qui choisissons. Je ressens... Alors, comment je peux expliquer ça? Comme si, juste avec votre écoute et votre voix, vous pouvez facilement aider... Alors là, je suis sur les incarnés, sur les personnes qui sont autour de nous sur Terre. Et comme si vous pouvez facilement les aider, les apaiser. Vous aimez être au contact des gens, avoir des gens autour de vous? Ah oui, oui, j'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup la communication, oui. Oui. Mais justement, ces cours que j'ai suivis, des fois j'en parle, parce que bon, on sent à qui on peut en parler. Il y en a qui sont complètement, qui sont pas réceptifs du tout. Et je sens que oui, j'apporte quelque chose. Ça va mûrir plus tard, mais pour le... on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que c'est et tout. Et puis je pense que petit à petit, ça fait son chemin et on me repose des questions. Oui, vous y plantez une petite graine en fait. Exact. Sans le vouloir, hein, parce que... Oui, c'est inconscient, mais c'est ce que vous faites et c'est votre... J'aime pas trop dire chemin de vie, mais c'est vous. Voilà, c'est votre façon de transmettre, c'est votre façon de... on y met la case travailleur de lumière, mais on l'est tous. Hein, et c'est votre façon à vous de travailler avec la lumière, en fait. Et puis parce que je suis aussi beaucoup dans le partage. J'aime beaucoup partager, dire... voilà. Ouais. J'en doute pas. J'en doute pas. Puis je vois vraiment beaucoup de personnes autour de vous. Alors, je sais pas, on montre une scène, enfin une image plutôt. Je sais pas si ça a une grande importance, mais je vois des livres autour de vous. Alors peut-être pour me montrer le partage et le fait comme ça de transmettre. Mais je vois ces personnes qui sont comme accrochées à vos lèvres. Vraiment, ça intéresse les personnes. Mais peu importe ce que vous allez raconter, les personnes vont se sentir bien. Ah, ben c'est bien ça, si je peux apporter un peu de douceur dans ce monde de brut. Ah oui, mais oui, vraiment. Et puis, enfin, c'est ce que vous faites tout le temps en fait, même sans vous en rendre compte. Je sais pas, vous allez faire vos courses et puis vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez bavarder, mais la personne va se sentir apaisée. Peut-être qu'elle va pas s'en rendre compte, mais je vois vraiment que ça apaise la personne. Oh là là. Donc du coup, on me le montre là pour les personnes encore incarnées, mais il y a aussi cette aide qui se fait avec les désincarnés. Donc comme vous me disiez tout à l'heure, hein, effectivement, c'est quelque chose... on vous a emmené par là. C'est quelque chose qui était sur votre chemin. Et vous êtes accompagné, alors je ne sais pas si c'est toujours les mêmes personnes que je vois, mais c'est comme si on vous accompagnait sur ce chemin. Je vois pas trop comment. Je suis en train de voir si c'est physiquement ou pas, mais j'ai l'impression que oui, c'est physique. Un accompagnement physique. Est-ce que quand... je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que quand parfois vous utilisez vos baguettes ou autre, vous demandez de l'aide à des personnes autour de vous? Oui, justement, je vous parlais de ma copine Flora. Nous faisons des harmonisations de maison. Quand j'en ai une à faire, j'appelle et tout. Et oui, il y a des personnes. Oui, je ne fais pas seule parce que c'est mieux à deux. Il y en a une qui voit plus que l'autre. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. J'ai l'impression que c'est comme si vous allez aller vers un chemin qui va être, ce sera propre à vous-même. Ce ne sera pas donc du coup pour Flora, mais propre à vous-même. C'est-à-dire que vous allez découvrir encore d'autres choses. Il va y avoir peut-être d'autres techniques, d'autres façons de faire, d'autres choses à faire. On ne veut pas me montrer quoi. Je suis bloquée au niveau de la visualisation. Mais on me montre comme
c'est pas un éloignement, hein, mais c'est quelque chose comme si vous allez vous intéresser à quelque chose d'autre. Ah, d'accord. C'est normal, ça va... Moi, je suis contente, je suis ouverte à tout, et surtout pour ces choses-là, c'est trop super. Eh bien, super, comme ça, vous avez juste à accueillir ce qui arrive. En tout cas, oui, il y a encore plein de choses à découvrir. Mais on vous les amène petit à petit. Tant mieux. Enfin, petit à petit, ça va quand même assez vite. Hein. C'est quand même assez rapide, hein, parce que déjà rien que là, ça fait quoi 3 ans que vous êtes... Bah, comme moi, en fait. Ça fait 3 ans, c'est quand même assez rapide. Ouais. Vous vous posez des questions sur votre santé? Écoutez, depuis le mois de juillet 2017, je n'ai eu que des problèmes. Enfin, des problèmes, je sais pas. Bon, moi j'ai eu un problème de cancer, mais qui était vraiment minime, puisque j'ai eu ni chimio, ni rien du tout. Mais bon, j'étais pas trop contente après la médecine, parce qu'on nous fait avaler des médicaments pour la ménopause, et puis c'est souvent ça qui nous déclenche des trucs. Bon, mais là, alors, l'année dernière, alors c'était le genou. Dernièrement, pour quelle raison, je suis tombée à l'arrière, j'ai voulu... je suis montée sur une chaise au lieu de prendre un escabeau, je suis tombée à l'arrière, j'ai fini à l'hôpital. Oh là là. Donc voilà, quoi, tout des trucs qui m'empoisonnent la vie, quoi. Bon, enfin, il y a pire. Hein. D'accord, bah dis donc. Ouais, je me suis fêlé une vertèbre, bon, mais ce serait mieux. Oh là là, je vois des progrès tous les jours, alors c'est bien. Bon, tant mieux. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous posiez beaucoup de questions sur votre santé, mais que les réponses vont arriver, mais pas tout de suite. D'accord. Alors du coup, ça n'a pas grand-chose que je vous raconte là, mais je pense que... Attendez, je relis ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Tu n'auras pas toutes tes réponses car certaines n'en ont pas, etc. Je pense que ça fait partie de ça, justement. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Mais vous savez, je sens comme une protection dans ma tête, c'est sûr et certain, c'est mon papa. Qui vous protège? Oui. Ça c'est possible, oui. C'est tout à fait possible, bien sûr. Voilà, c'est un ressenti, et donc... Ouais. Et ben, comme dit votre guide, enfin vos guides, faites confiance à votre instinct. Suivez votre intuition. C'est tout à fait possible. Vous transmettez aussi par les mains. Est-ce que vous savez si vous avez... Enfin, on en a tous, mais vous travaillez avec votre magnétisme? Non. Parce que je vous vois apposer vos mains et c'est comme si, sans vous en rendre compte, votre énergie se disperse dans la personne que vous êtes en train de toucher, en fait. Ah bon? Ouais. Je m'en suis pas rendu compte. Vous êtes tactile? Vous aimez toucher les gens? Moyennement. D'accord. Bon, je sais pas, mais on montre en tout cas vos mains, enfin votre main plutôt, votre main droite. Et comme si quand vous tenez la main ou quand vous touchez la personne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une énergie qui se transmet. C'est comme avec votre voix en fait. Vous transmettez par votre voix, mais vous transmettez aussi par vos mains. Ce qui est logique en même temps. Vous avez parfois les mains qui chauffent? Un peu, mais c'est surtout les pieds. Alors les pieds, c'est le soir, quand je regarde la télévision, je dis à mon mari, ça y est, j'ai trop chaud aux pieds, je ne supporte pas. D'accord. Puis ça passe un peu, alors je me dis, mais est-ce que c'est mon papa qui est là, qui vous fait des petits signes? Je pense que c'est votre énergie. Par rapport à vos pieds, je pense que c'est vos énergies. Est-ce que vous faites des ancrages? Vous vous ancrez bien? Pardon, est-ce que je fais des ancrages? Des ancrages, c'est-à-dire... donnez-moi exactement la définition, je ne sais pas trop... Alors, l'ancrage, c'est le fait d'être bien aligné, d'être ancré aux énergies de la Terre. Donc, oui, tout à fait. Oui. Par exemple, visualiser les racines. Pour faire ces harmonisations, il faut être bien ancré, il faut s'imaginer que nos pieds, ce sont des racines qui vont au fin fond de la Terre. Voilà, c'est ça. Exactement.
Voilà. Ça peut aider au niveau de la chaleur. Et j'adore marcher pieds nus. On a un terrain et j'adore aller marcher sur l'herbe et sentir. Oui, tout à fait. D'accord. Ah bah génial. Génial. Je suis très près de la nature. Ça c'est super. C'est super. On dit que vous allez rencontrer d'autres personnes. Qui pensent comme moi. Oui, qui vont vous aider en fait à peut-être à aller vers ce chemin quand je vous parlais tout à l'heure du petit chemin que vous allez avoir, enfin une autre, comment dire, le fait de vous intéresser à autre chose, c'est peut-être ces personnes-là justement qui vont vous l'apporter. D'accord. Mais on parle de rencontres par rapport à ça en tout cas. Que des beaux jours en perspective. Oh bah oui. Ah ouais. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Tant mieux. Parce que vous savez, moi, le mot retraite, je ne le supporte pas. Je suis en retrait de rien. Vous avez bien raison. De toute façon, on travaille toujours. Hein. Ah ouais, non, là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Mais voilà, tout doucement et... Ouais, ça se fait petit à petit. Une découverte petit à petit. C'est pas quelque chose qui va arriver et pouf, vous allez être dedans. Non, ça va être petit à petit. Vous allez découvrir et puis être curieuse de quelque chose et que du coup, vous allez continuer là-dedans et vous allez apprendre d'autres choses. Tant mieux. Ah, si j'avais pu connaître ça plus tôt. Ouais, je comprends cette réflexion et en même temps, faut se dire que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on était avant. Donc, il n'y a pas de... Et puis les choses se font au moment où elles doivent se faire, je pense. Exactement. Peut-être que si vous aviez eu cette ouverture avant, vous n'auriez peut-être pas pris les choses de la même façon. Exact. Donc, oui, j'aurais moins conscientisé, c'est sûr, oui. Oui, puis là, peut-être que avant vous n'auriez pas eu le temps de vous y pencher, et puis là, vous avez peut-être plus de temps. Vous êtes peut-être un petit peu plus libéré au niveau de l'esprit pour pouvoir conscientiser de nouvelles choses. Alors peut-être qu'avant c'était plus difficile du coup. Oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, tout arrive au bon moment, comme vous avez dit. Ouais, c'est vrai. Et puis parfois, on a aussi besoin de vivre certaines expériences quand on n'est pas encore réveillé. Parce que ça permet justement d'être à fond dans l'expérience. Et puis par la suite, quand on est réveillé, de comprendre justement pourquoi est-ce qu'on a vécu ça et comment on a fait pour le voir, etc. Enfin, voilà, tout a une raison d'être de toute façon. C'est vrai. Bon, je redemande pour toutes ces personnes que vous avez eues pour le médical, mais ça fait partie de votre santé, enfin, des réponses qu'on n'aura pas tout de suite. Parce que j'arrive pas à avoir quelque chose pour continuer là-dessus, j'ai rien du tout. Bon. Et il vous invite à vous faire davantage confiance. Déjà, vous avez quand même une bonne confiance en vous, mais... Alors, attendez, ça passe sans trop. Avoir confiance en vous, mais dans le sens où quand vous avez une idée, quand vous avez une pensée, faites confiance à cette idée. D'accord. Voyez ? Parce que alors vous faire confiance, je sais pas, par exemple pour aller vers quelqu'un, pour faire quelque chose, tout ça c'est ok. Par contre, parfois quand vous avez une petite pensée ou une petite idée qui vous passe comme ça en tête, ça va passer mais vous n'allez pas l'attraper. Ah oui. Et c'est pas je fais moins ça. Maintenant, je suis plus à l'écoute justement de ça. Ah, ça c'est super. Oui, je le fais mieux. Et je m'aperçois qu'il y a des résultats. Ah bah oui. Ah bah oui, quand on s'écoute, il y a de bons résultats. Ouais.
Bah justement, bah c'est pour ça qu'il vous invite vraiment à vous faire confiance et à continuer du coup à être dans cette écoute de vous-même. C'est comme ça qu'on vous apportera le plus juste de toute façon. Oula, on est en train... Oula, on montre deux images. Une image où on va dire l'univers, la vie, va vous apporter les choses devant vous. Elle va vous imposer quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, l'ouverture, par exemple, le fait qu'il y ait eu ces personnes-là mises sur votre route pour avoir ce réveil plutôt. Que là, vous avez fait confiance et du coup, vous avez suivi le chemin. Et je vois cette image de vous où la vie ne vous a pas encore imposé quelque chose, vous n'a pas encore mis, enfin pas imposé, mais vous n'a pas encore mis tout ça sur sous votre nez, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Et que, mais par contre, vous avez ces idées, vous avez cette intuition, cette impression que, voilà, il y a quelque chose qui se passe, etc. Mais à ce moment-là, c'est là que vous ne vous êtes pas fait confiance et que du coup on vous a placé sous le nez ces personnes-là pour continuer. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que on ne vous place pas tout de suite les choses sous votre nez. On essaye de vous rendre autonome. Donc que vous alliez par vous-même en fait. Vous alliez voir un peu à droite à gauche. Et c'est pour ça que parfois vous avez des idées, des pensées qui arrivent comme ça. Mais que parfois vous ne les suivez pas. Donc c'est la vie qui fait que bon, allez, puisque Marisa n'a pas compris, eh ben, on va aller lui placer telle personne pour l'emmener vers ce chemin-là. Vous voyez ? D'accord, ok. Voilà. On va dire. Donc j'ai vraiment les deux distinctions, que quand vous avez les choses à place, sous votre nez, devant vous, vous faites confiance, il n'y a aucun problème, vous y allez. Par contre, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous faire confiance. Parce que confiance en l'univers et la vie, ça c'est ok. Mais confiance en vous, c'est un petit peu plus difficile. Ah ouais. Voilà. Il me donne soif à force de parler aussi vite. Il me donne soif à force de parler aussi vite. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ou d'autres choses à voir? Des questions à leur poser, je ne sais pas. On n'est pas dans la médiumnité, on est dans quoi là? Je pourrais savoir si, bon, à propos de mon fils, est-ce qu'ils ont des messages à faire passer pour mon fils qui est à son compte et qui ben, ma foi, avec comme toutes les personnes de son compte, qui sont à leur compte et qui rencontrent des problèmes, pas toujours des problèmes, il y a quand même des choses intéressantes, mais ouais. On veut savoir si son entreprise évolue, voilà, des choses comme ça. Mais ça, c'est de la médiumnité, c'est quoi? Oui, bah, si l'information veut bien arriver, moi, il n'y a pas de souci, je vous le transmets. Après, c'est vrai que comme on est en guidance pour vous, donc oui. Parfois, on ne va pas aller me donner les informations pour les d'autres personnes. Exactement. Mais bon, ça peut arriver. Est-ce que je peux juste avoir le prénom de votre fils, s'il vous plaît? Il s'appelle Eric. D'accord. Je vais voir si on veut bien me donner quelque chose. C'est un travailleur, votre fils. Un bosseur. Oui. Ce qu'on dit tout de suite. Et son épouse, elle fait exactement comme moi. D'accord. Elle est dans les énergies spirituelles. Pas de hasard. C'est moi qui l'ai amenée là. Je lui ai fait assister à des conférences. C'est génial. Cette chose-là, c'est quelque chose de magnifique. Je dis que c'est magnifique parce que vis-à-vis de ma belle-fille, ça nous a vraiment rapprochés. C'est d'une beauté. Souvent, on s'est trouvés toutes les deux dans une réunion et les gens nous ont dit on n'a jamais vu une belle-mère et une belle-fille s'entendre comme ça. Oh, c'est génial. Oui. Ah bah dis donc. Effectivement, et comme quoi, il n'y a vraiment pas de hasard, quoi. Mais vous vous rendez compte, il a fallu que je connaisse ça pour apporter un bien-être, je ne sais pas comment expliquer, mais moi je me sens vraiment très très bien depuis. Ah bah oui, je vous comprends. Je vous comprends. Et j'invite beaucoup de personnes à aller écouter ces conférences, même regarder aussi toutes ces vidéos qu'on voit sur YouTube, qui sont vraiment très enrichissantes. Et ben voilà, c'est en ça que vous semez votre petite graine
La petite lumière comme ça. Oui, parce que des fois, les personnes vont se dire oui, oh non, moi ça m'intéresse pas. Puis finalement, bah, par curiosité, puis de voir que la personne, elle en parle avec tant d'amour, tant de passion, tant de belles énergies, tout plein d'amour, du coup, bah, peut-être qu'elle va les regarder. Alors, peut-être pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard, ou peut-être qu'en suggestion aussi, des fois, la vidéo peut revenir. Du coup, je dis, bah tiens, oui, on m'en avait parlé, bon, bah je vais regarder. Donc, ouais. Alors, je suis en train de faire noter. On dit, il a la tête... Qu'est-ce que j'ai écrit? Il a la tête haute et les épaules solides. Bon, ben, il faut parce qu'il y a de la concurrence. Hein. Oui, je me doute. Je sens que c'est pas facile, mais que je vois aucune chute ou rien de... Enfin, en tout cas, on me montre rien de très lourd, de très dramatique pour lui là à venir, mais plus que voilà, il a de quoi se battre. Voilà. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, je vais voir ce qu'ils ont d'autre à dire. Oh. Oh bah dis donc, c'est bien la première fois que j'entends ça. Oh là là. Vos guides qui disent, on la félicite pour son ouverture. Oh. Waouh. Merci mes guides. Oh, ils sont tout mignons. Mais j'ai bien fait de vous appeler. Oh là là. Ah bah oui là, puis alors c'est venu tout de suite. Ils sont vraiment fiers de vous, hein. Oh bah alors là, bravo, bah merci. Hein. Vous pouvez être fiers de vous aussi. Oh bah dis donc, c'est bien la première fois de ma vie qu'on est fiers de moi. Ah bah voilà. Bah vous pouvez être fiers de vous parce que dis donc. Enfin, on n'a pas dû me le dire en tout cas. Oui. Oui, bah là en tout cas, ça devait être important que vous l'entendiez parce que pouf, ça m'est venu tout seul. Bon. Puis je crois que c'est la première fois qu'on fait écrire ça. On la félicite. Ouais. Bah, vous aurez tout entendu comme ça. Ah bah oui. Puis moi j'adore. J'adore. Ça fait tellement du bien, tellement plaisir que... Mais bon, ils le disent pas, ils le disent pas tout le temps parce qu'il faut, ils le disent quand c'est le bon moment et quand c'est juste pour la personne de l'entendre. Je sais que parfois, avant je demandais toujours à mes guides, mais dites-moi si vous êtes fiers de moi, bon sang. Mais en fait non, parce que c'est mon ego qui voulait juste savoir. Donc ils me l'ont jamais dit, mais je sais qu'ils le sont, mais ils me l'ont jamais dit parce que voilà, il n'y avait pas besoin. D'accord. Donc là, ils savaient que ça allait pas tomber dans votre ego et voilà, c'était le petit plus. Alors, je continue d'écrire. Et vous savez, rien que de vous écouter, qu'est-ce que vous êtes apaisante aussi, j'espère que vous vous en rendez compte, donc on vous le dit. Hein. C'est gentil. Non, je m'en rends pas compte du tout. Ah, Mais pas du tout. Je vous le dis comme ça me vient comme ça, c'est incroyable. C'est gentil. Non, bah, je suis un peu comme tout le monde, en fait, je me rends pas compte du tout. Pour moi, j'ai l'impression de pas savoir m'exprimer, d'être trop brouillon, d'être trop... de stresser les gens. Oh non, c'est tout le contraire. C'est gentil. Quelle chance vous avez de pouvoir faire ça. Ah oui, puis alors je la saisis, je la tiens fermement. Alors, on vous dit, elle a fait, enfin on me dit pour vous, elle a fait beaucoup d'efforts et de progrès. Il y a encore des choses à faire, mais tout est naturel chez toi. Dans le sens où c'est pas des choses que vous allez devoir combattre pour aller plus loin. Vous voyez, ça va tellement être naturel, ça va être tellement doux. Vous voyez, c'est quelque chose dans une continuité, puis ça va vous paraître tellement, je trouve pas le mot, si on peut me le donner, oui, bah voilà, on me redit bah naturel. Ça va être tellement naturel pour vous que vous n'allez pas y voir de transition ou autre. C'est quelque chose qui se fait vraiment tout en douceur. On me remonte votre gorge. Il y a aussi à travailler sur votre gorge, le fait de parler, de ne pas hésiter à dire les choses.
Elle peut vous libérer. Oui, ça on me l'a déjà dit. On m'a dit sexe prime. Ouais. Mais c'est ça, c'est ouais, de libérer certaines choses. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je fais des mouvements circulaires pour, je sais pas, pour faire circuler les énergies. Je sais pas pourquoi je fais ça. Vous avez déjà fait des soins pour faire circuler les énergies à l'intérieur de vous? Si j'ai déjà fait des soins? Oui, j'ai fait des soins, oui. Il y a longtemps? J'ai une personne qui m'a fait des soins il n'y a pas tellement longtemps, fin juin, oui. Bah, justement, ce client qui était médium et qui n'avait qu'une idée en tête, c'était de faire du bien aux gens. Et moi, j'ai été prise d'une crise d'angoisse et il m'a aidée parce que il m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé en telle année et tout. Il m'a dit mais t'arrives pas à sortir et que tu caches des choses, il faut que tu dises ce que tu dis, ce qu'il m'a dit. Ça rejoint ce que vous me dites en ce moment. D'accord. Parce que je vais essayer de le localiser. Mais je vois plus au niveau de vos pieds, comme si parfois l'énergie c'était bloqué. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui bloque et qui fait que l'énergie, elle a du mal à circuler, ça a du mal à passer. Alors quand il y a des soins, ça libère, hein, mais après, enfin, le soin c'est pas magique, c'est aussi à nous de travailler sur nous, et que parfois quand le travail est pas assez, je sais pas comment dire, quand c'est pas continué, quand c'est peut-être pas assez profond, du coup bah ça revient, donc ça rebloque, vous voyez. Mais je suis attirée par vos pieds, alors je sais pas si c'est peut-être bloqué au niveau de vos pieds, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette chaleur au niveau de vos pieds. Voilà. Oui, ça possible. justement, j'ai pensé en même temps que vous. Ah bah honnêtement, je sais pas, j'ai pas de réponse. Enfin, je vois pas on me dit pas si c'est un rapport avec vos pieds et la chaleur que vous pouvez ressentir. Mais quand je demande où est-ce qu'il y a ces blocages-là, je vois plus ça dans le bas de votre corps, pardon, et plus au niveau de vos pieds. Donc, ouais, peut-être voir avec un magnétiseur, peut-être pour refaire circuler tout ça et puis. Et voir des points d'acupuncture. Ah, c'est possible, oui. Aussi. Si c'est quelque chose qui... ouais, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, oui. Après, il y a tellement de façons différentes. Hein. C'est vous. Allez vers celle qui vous va le mieux. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est vraiment à circuler. Alors, vous pouvez aussi tout simplement visualiser votre énergie hein, qui circule comme ça. Vous voyez, qui bouge à l'intérieur de vous. Je pense à quelque chose. Lorsque j'ai eu mon accident, là, que je suis tombée à l'envers, je suis allée voir quelques temps après, quand je pouvais marcher, un ostéopathe. Et au niveau de la cheville, il a trouvé 2 points d'acupuncture et il dit à mon mari, vous la massez là au niveau de la cheville. Vous voyez? D'accord. Le pied. Ah bah oui. Ben voilà, c'est ça. Il faut que je continue alors. Ah bah oui. Ouais, du coup ça permettrait de faire circuler les énergies. Ouais, je pense. Parce que je sais pas, j'étais en train de faire plein de gestes comme ça. Et c'était vraiment pour faire circuler, comme si j'avais besoin de réharmoniser tout ça, de faire circuler toute mon énergie. Et je suis attirée par vos pieds, donc c'est possible. Ça peut peut-être vous faire du bien, effectivement. Bon. Donc mon mari va être mis à contribution dans peu de temps. Eh ben oui, au boulot. Ça va vous faire du bien. Faut bien qu'il fasse quelque chose. Ah bah oui, hein. Il va se dire, bah dis donc, qui c'est celle-là? Non mais oui, je pense que vraiment ça peut vous faire du bien, c'est au niveau de vos pieds. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on me montre que ça ne vous bloque... Enfin, bon bah forcément l'énergie ne circule mal, donc ça peut créer plein de choses comme ou un petit stress, ou une fatigue, ou le fait de ne pas se sentir bien, etc. Enfin, tellement de choses différentes. Et c'est comme si une fois que ça va être débloqué, vous allez vous sentir encore plus... alors je vous vois
vous redresser, comme si vous allez vous sentir plus droite, plus légère, plus lumineuse. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est pas que vous ne l'êtes pas, mais c'est une sensation que vous allez sentir. Vous voyez? Ça va être beaucoup plus léger. Parce que là, c'est comme si, à force, c'est comme si l'énergie, elle étouffait. Vous voyez? Et que là, il y a besoin de circuler. Et que, une fois que ça va circuler, ça va être tout, ça va s'aérer, ça va être très léger. Parce que ça ne vous empêche pas en ce moment même de faire comme on parlait tout à l'heure au niveau du passage d'âme par exemple, tout ça, ça ne vous empêche pas de le faire. Mais ça sera encore mieux. Oui, voilà, harmonisation. Bah, ça sera encore mieux du coup. Une harmonisation énergétique. C'est ça. Oula, qu'est-ce que... Alors je ne sais pas pourquoi, en regardant votre photo, on montre au niveau de votre bouche du sel et du citron. Vous mangez salé? Non, au contraire. J'en rajoute jamais. Mon mari, il fait que de rajouter du sel, pas moi. D'accord. Pourquoi est-ce que citron? J'aime bien citron. Enfin, j'en fais pas une consommation, non. C'est à l'occasion. Alors le citron peut être en tisane, en infusion, en thé ou autre. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Bah, peut-être aussi pour réharmoniser même à l'intérieur de votre corps. Par contre le sel, j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce qu'il faut manger quelque chose de plus salé? Je sais pas. Pourtant le sel... Moi, j'y tiens pas trop. Bah oui, non, mais pourtant le sel, non. Je comprends pas pourquoi. Attendez. Ça peut être synonyme de saveur? Ouais, c'est possible. Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Parce que le sel est arrivé juste après, il y avait le citron. Alors, est-ce que le citron n'enlève pas l'excès de sel, justement? Oui, c'est ça. Ouf, j'ai trouvé. C'est comme pour retirer un excès pardon, de sel. Jus de citron au persil. Bon, on montre ça en tout cas. Le sel et ensuite le citron. Donc, en fait, c'est pas de manger plus salé, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. C'est comme de prendre du citron ou un verre de citron pressé ou autre, et comme pour faire une cure, vous voyez, pour bien nettoyer. Et du coup, peut-être que vous avez peut-être un excès de sel et que du coup, ça va tout enlever. Ah ben, comme je fais de la rétention d'eau. D'accord. Au niveau des chevilles. Ah. Bon. Bon, ben nous y voilà. Voilà. Le remède est là. Ça c'est fait. Consultation du médecin. Je fais toujours très attention parce que je veux pas que les gens... je veux pas jouer avec la santé des gens en fait, vous voyez. Non, donc voilà, je donne les choses comme elles viennent. C'est surtout la sel, citron, pouf, comme ça. Pour ça, je regarde toujours avant pour être sûre avant de dire quelque chose. Mais voilà, je ne me permettrai jamais de dire bah, stoppez vos médicaments ou prenez plus ça, etc. Hein, voilà. Mais là, bon, c'est du citron donc ça va. C'est naturel. Voilà, c'est ça. Ah bah de toute façon, moi personnellement, je ne prends aucun médicament. Tout est naturel. Donc voilà, mais voilà, c'est ce qu'on montrait. Donc pareil, vous voyez, on revient toujours à vos chevilles, vos pieds. Ouais. Donc effectivement, ça peut être quelque chose qui vous aidera encore plus du coup. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Alors,
c'est particulier. On me dit que c'est tout pour aujourd'hui, qu'ils vous ont transmis tout ce qu'il y avait à transmettre aujourd'hui, mais que dans très peu de temps, j'ai pas, enfin la notion du temps est compliquée, mais dans moins d'un an, c'est sûr. Hein, il y a d'autres choses qui vont arriver, du coup vous allez avoir d'autres interrogations et que vous aurez d'autres réponses. D'accord. Vous voyez, je vois ça dans pas très longtemps, je sais pas du tout. Non, je vais pas le dater parce que j'ai pas envie de vous créer de fausses... Non, ça viendra, non, je m'en apercevrai. Oh là oui. Oui, vous allez le voir passer. Mais voilà, c'est ce qu'on montre en tout cas. Pour l'instant, même si ça n'a peut-être pas répondu à toutes vos interrogations, les réponses que vous avez aujourd'hui sont les plus justes pour vous. Et que plus tard, vous aurez encore changé de conscience. Donc, il y aura encore un chemin qui aura été fait, enfin, la suite du chemin. Et que du coup, vous pourrez avoir d'autres réponses à ce moment-là. D'accord. Voilà. Ah ben, c'est bien. Super. Voilà. Bon, ben, je crois que tout est dit, là, alors, hein? Oui, apparemment, on a fait le tour. Bon. Je peux vous poser une